au coup d'État militaire, donc qui a eu lieu le 1er février 2021. Les forces armées birmanes et le général My Aung Hlaing déclarent l'état d'urgence pendant 1 an. Et donc font un coup d'État, emprisonnent la plupart des personnalités politiques, dont Aung San Suu Kyi et le président birman Win Myint. Et en fait, très rapidement dans la journée, après la sidération, on voit apparaître sur les réseaux sociaux et notamment Facebook des appels. Alors au début, c'était pas vraiment des appels à manifester, mais en tout cas à s'opposer à ce coup d'État et à la dictature. On est dans un pays qui a voté en novembre 2020 à plus de 80% pour la NLD, la National League for Democracy, le parti d'Aung San Suu Kyi. L'armée qui revient au pouvoir alors qu'elle a été à la tête du pays pendant plus de 60 ans. C'est un traumatisme aussi pour des générations de Birmans, et donc ça s'est aussi beaucoup organisé sur les réseaux sociaux parce qu'au départ il y a eu vraiment un appel au calme qui a été lancé de la part des leaders démocrates en disant restez chez vous, restez tranquilles, on ne veut pas de heurts dans les rues, on ne veut pas d'émeutes. La Birmanie, si vous voulez, elle a été fermée pendant plus de 60 ans, et donc à partir des années 2010, ça s'est réouvert avec une transition politique, etc. Donc ces jeunes qui sont nés dans les années 2000, pour la plupart, c'est des gens qui ont grandi et qui n'ont que connu l'ouverture politique, donc ils ne peuvent pas imaginer que ça puisse se refermer. Et donc dans leur culture et dans leur éducation, il y a aussi la culture occidentale, la culture mondialisée, les réseaux sociaux, les films. C'est tout ça en fait qu'on voit à travers la manière de se mobiliser aujourd'hui dans l'espace public birman, surtout dans les grandes villes. Maintenant, tous les messages sont écrits en anglais, donc c'est clairement avec une volonté de relais à l'international et de prise de conscience de la communauté internationale sur le sort de la Birmanie. La mobilisation par rapport au premier jour s'est transformée. Ce qu'on a vu, c'est des cortèges vraiment immenses dans les principales villes du pays, mais qui ont été réprimés avec notamment l'emploi de la force, le déploiement des policiers, des canons à eau, etc. Donc il y a eu des heurts, il y a eu des blessés, il y a même eu des morts. Et donc ils se sont, si vous voulez, ils ont transformé ce mode de manifestation-là pour faire des choses beaucoup plus de l'ordre du happening, beaucoup plus ponctuelles. Aller devant les ambassades, parce que devant les chancelleries étrangères, a priori, il y a moins de risques. C'est des endroits qui sont plus protégés. Et puis, au lieu d'être debout dans un cortège et potentiellement être la cible de violence, si on s'assoit dans l'espace public, qu'on y fait un pique-nique avec des pancartes, si on s'assoit dans un canapé, si, comme vous dites, on joue du ukulélé, on fait un concert, enfin, toutes ces formes-là de protestation, de manifestation, elles sont à la fois très visuelles, pour être relayés sur les réseaux sociaux, et en plus ça leur permet d'une certaine manière de vraiment se protéger et d'investir l'espace public différemment. Ils l'ont déjà fait par le passé, couper complètement Internet. Pour l'instant, c'est pas le cas. Je pense que les pressions sont trop importantes, mais ils pourraient peut-être le faire. Et donc baisser considérablement les relais d'information. Et ensuite, la deuxième chose qui est en train d'être faite, c'est une cyber law, une loi de cybersécurité, pour justement en fait criminaliser toutes les actions des activistes sur Internet, ou même des citoyens qui juste relaient l'information et veulent informer sur la situation de leur pays. Donc si cette loi, elle est en train d'être écrite, passe au Parlement très rapidement, ou juste n'a même pas besoin de passer au Parlement et est ratifiée, là ça va être très compliqué, parce qu'ils vont également arrêter n'importe qui sous couvert que ils ont ou elles ont fait des actions sur Internet.